Nom de Gbagbo là, vous allez mettre ça sur la liste électorale en bris. On écoute ensemble Daouda le monstre. On écoute famille. Parce que pour ceux qui se plaignaient de la salle, pour la plupart d'entre eux, le point d'achoppement c'était quoi? Pourquoi est-ce que M. Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste? Est-ce que le fait que M. Laurent Gbagbo ne soit pas sur la liste, la terre doit tomber en Côte d'Ivoire? Est-ce que parce que M. Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, il doit avoir un tremblement de terre en Côte d'Ivoire? C'est toi qui as dit que Gbagbo est le seul homme en Côte d'Ivoire ici qui remplit stade. Et que les autres là, quand ils veulent jouer stade là, ils sont obligés de prendre car pour mettre PS Sardine, donner 1000 francs aux gens pour pouvoir jouer stade. C'est toi qui as dit ça. Toi, quand ils t'ont botté, ils t'ont laminé comme un chihuahua, tu pleurais, tu criais, tu étais à même le sol avec ta chemise rose que tu avais portée là. J'espère que tu te souviens. Ou tu étais au sabot. C'est-à-dire que tu étais au pas avec la police et ils étaient en train de shooter comme un ballon. Ou ils t'ont dépouillé, ils ont pris ton jet, ils ont pris ton porte-monnaie. Et puis ils t'ont laissé comme un chihuahua abandonné. Tu te souviens de cette étape de ta vie? Tu te souviens, non? Est-ce que tu te souviens? Tu as crié, tu as pleuré, tu as même fait une vidéo, tu as même porté plainte. Tu allais voir un commissaire et puis les gens t'ont dit que donc toi, tu veux porter plainte contre nous. C'est qu'ils sont solidaires dans le mal. Daouda, on a le même combat, mais sauf que toi, les miettes ont fini par te faire tomber. Sinon, tu sais, tu connais la force des frappes de Laurent Gbagbo. Tu connais sa force des frappes. C'est toi qui as fait une vidéo pour parler bien de Laurent Gbagbo en ce moment-là où on ne te connaissait pas assez. C'est toi qui as dit que Gbagbo remplit stade. Aujourd'hui, tu viens dire que non, que si Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, là, le ciel ne va pas tomber. Laisse-moi te rappeler que c'est autant de Gbagbo qu'un nuage est tombé en Côte d'Ivoire. J'espère que tu te rappelles. J'espère que tu as bonne mémoire. Donc, si pour toi, l'injustice qu'on t'a fait la dernière fois, dont tu te rappelles et que c'est que tu n'as pas oublié, tu penses que le ciel n'est pas tombé, pour Laurent Gbagbo, il t'assure que les gens vont sortir en masse. La sortie de Bourgui là, qui s'est passée sur France 24, là, ce n'est pas une sortie hasardeuse, non. Ce n'est pas une sortie hasardeuse. Et Ouattara a très bien compris le message qui est sorti. C'est qu'on a voulu faire comprendre à Ouattara. Le message, la sortie de Bourgui, là, c'était un message spécial à l'endroit de Ouattara. Une façon de lui dire, gars, les élections présidentielles de 2010, là, c'est nous, on a dit que tu as gagné. C'est encore nous, on peut venir dire que tu n'as pas gagné. Parce que quand on fait les élections présidentielles dans un pays, là, les procès verbaux, là, c'est là. Les procès verbaux, là, c'est là. Quand Gbagbo a dit, recomptons les voix, vous pensez qu'il a dit, on va prendre chaque bulletin de vote pour recompter. Non, ce sont les procès verbaux qu'on recompte. Et les procès verbaux des élections de 2010, là, c'est encore là. C'est sauvegardé, c'est quelque part. Et il n'y a que ça pour nous dire la réelle vérité sur ce qui s'est passé. Parce que Gbagbo a dit, recomptons les voix. Tout le monde dit non, on ne recompte pas les voix. La communauté internationale dit, on ne recompte pas les voix. Parce qu'ils savent que si on recompte les voix enregistrées dans les procès verbaux, ça donne la victoire à Laurent Gbagbo. Voilà ce qui se passe. Donc venir dire que lorsque Laurent Gbagbo ne sera pas sur la liste électorale, le ciel ne va pas tomber, mon gars. Tu ne sais pas de quoi Gbagbo est capable. Tu sais, mais tu fais exprès. Tu connais la force des frappes de Laurent Gbagbo, mais tu es assis dessus et puis tu fais exprès. Pourquoi? Parce qu'on te donne des petits pains mouillés comme un chihuahua pour que tu puisses te nourrir. Sinon, tu connais la force des frappes de Gbagbo. Et Ouattara est conscient que le message qu'on a envoyé là, c'est juste une petite partie. C'est juste une étincelle. Le reste est en cours de téléchargement. Vous allez voir, dès qu'on va commencer à rentrer, on va se rapprocher de plus en plus de 2025. Ou même mi-2025, beaucoup de choses, beaucoup de révélations vont commencer à s'afficher, vont commencer à sortir. Tout va dépendre de la position de Ouattara. À moins qu'il vende toute la Côte d'Ivoire. Mais il ne peut pas s'amuser à faire ça parce qu'on est dans une période électorale qui arrive. Donc ne vous inquiétez pas. Le nom de Laurent Gbagbo là, vous allez avoir ça sur la liste électorale. En bris, qu'il pleuve ou qu'il neige. On est ensemble.